Océane, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital général Adolphe Cissé. Un hôpital qui compte parmi les plus grandes structures sanitaires de notre pays et à l'image de la plupart des hôpitaux de notre pays, l'hôpital général Adolphe Cissé connaît plusieurs difficultés dans son fonctionnement. Du service de pédiatrie en passant par le service de néonatologie, les conditions d'accueil des malades laissent à désirer et les équipements médico-techniques de cette structure sanitaire ne répondent plus aux normes et à la demande. Construit à l'époque coloniale, l'hôpital général Adolphe Cissé n'a pas su s'adapter à l'explosion démographique du département de Pointe-Noire et de ses environs. Par ailleurs, cette importante fréquentation relevée ci-dessous n'a pas été accompagnée d'une restructuration de cet établissement susceptible de répondre à la demande de l'offre de soins et surtout de le faire adapter aux exigences de notre époque, c'est-à-dire de la modernité des hôpitaux généraux de XXIe siècle. Face à ce tableau sombre, Jacqueline Lydia Mikolo rassure le personnel que le gouvernement mettra tout en œuvre pour réhabiliter cet hôpital. De même que nous travaillons au niveau périphérique pour renforcer et redynamiser le district sanitaire, de même nous pensons qu'il ne faut pas négliger évidemment les hôpitaux généraux, les grands hôpitaux qui sont ceux qui ont le poids en fait le plus lourd de notre système de santé. Donc nous ne négligeons aucun hôpital en faveur d'un autre. Tous les hôpitaux ont leur place et un rôle différent et interdépendant à jouer. Peuple congolais, chers compatriotes, l'association amicale des ingénieurs 242, toujours présent, toujours sur le terrain. Alors, là nous sommes à Neuilly. Nous sommes à Neuilly, chers compatriotes. Mais nous sommes venus à Neuilly pour plusieurs raisons. Là, derrière nous, la villa qui est là, c'est la villa de Julien Nguesso. Oui, c'est la villa de Julien Nguesso qu'elle avait achetée. Plus de 11 millions d'euros. Et dans la villa qui est derrière nous, là, la villa là, la brigade financière avait retrouvé 8 millions d'euros en espèces. 8 millions d'euros en espèces. Maintenant, je vais vous montrer cette image-là. Regardez bien. La villa est là. La villa est là. Parce que nous allons filmer à l'intérieur. Comme ça, vous allez nous croire. Parce que nous, les indignés, on parle avec des preuves. Regardez bien l'image de la villa de Julien Nguesso, ici à Neuilly. C'est au 109, avenue du général Koenig. Regardez bien cette image. Nous allons filmer à l'intérieur. Voilà. Peuple congolais. Au moment que vous, qui êtes à Brazzaville, vous souffrez, vous n'avez pas de quoi manger. Au moment où les retraités ne sont pas payés, au moment où les fonctionnaires souffrent, voilà, Sassou Nguesso et ses enfants continuent toujours à payer des villas, des appartements ici en France. Nous, les Indiens 242, on parle avec des preuves. Voilà, nous sommes venus à Neuilly. Nous allons filmer à l'intérieur. Vous allez voir, l'image que je viens de vous présenter correspond bien à ce que vous allez voir à l'intérieur. Parce que nous, on parle avec des preuves. Voilà, peuple congolais. Vraiment, nous devons être debout. Debout pour mettre fin à cela. Peuple congolais, nous allons vous montrer à l'intérieur. Merci. Doucement, hein? Doucement. Filmez bien. Tout le côté aïe. On voit bien. Ça, c'est le côté à parking là-bas. Voilà. Ça filme, effectivement. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Dans la villa de Julien Nguesso, il y a même une piscine à l'intérieur. Il y a une piscine. Les travaux effectués dans la villa de Julien Nguesso, les sommes sont tellement énormes. D'où la brigade financière était venue à cet endroit. Et comme je venais de vous le dire, ils avaient trouvé 8 millions d'euros en espèces. Voilà. C'est la villa de Julien Nguesso, à Neuilly. Voilà, peuple congolais. On parle avec des preuves.